Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, on va poursuivre sur la Minerva. Donc, lors de la dernière vidéo, on avait donc commencé le plancher. On avait fait les premiers effets d'usure. Alors, j'ai juste peint le siège et les pédales. Alors, j'ai passé sur l'ensemble des pièces un vernis brillant de chez VMS. Ça m'a permis aussi de le tester. Honnêtement, le résultat est vraiment... Hop, je vais essayer de toucher la lumière. Voilà. Le résultat est quand même vachement convaincant. Alors, les vernis VMS, je les passe personnellement sans aucune dilution, avec la buse en 0,4. Et ça passe sans aucun souci. Alors, ça, c'était une première chose. Alors, bien sûr, j'ai passé l'entièreté des pièces, comme j'avais dit, au vernis brillant. Ici, nous, on va se concentrer principalement sur ces deux pièces-ci, puisque on va pas faire toutes les pièces lors de la vidéo, puisque c'est identiquement le même traitement. Alors, je les mets sur le côté. Alors, pour cette petite opération, donc j'ai prévu, comme habituellement, du thinner et de l'eau pour nettoyer les pinceaux. J'ai pris 3 oil brushers, donc j'ai pris un bleu, un dark brown et un dark mud. J'ai pris aussi donc un wash donc c'est un brun. Eux disent qu'on peut l'utiliser pour le dark yellow allemand. Maintenant, c'est toujours qu'une indication. Si la couleur vous plaît, c'est sans aucune obligation d'utiliser cette couleur-là pour cette couleur-là. Et j'ai préparé 2 dry brush, donc j'ai pris un sand et un bleu très très clair. Voilà. Donc pour la base, on va commencer. Donc ici, en fait, le véhicule va pas être forcément va pas du tout être abîmé, mais je m'étais dit lors de la première vidéo que le plancher en bois, ça devait relativement vite s'abîmer. Donc c'est pour ça qu'on a cet effet d'usure. Je vais le remettre, voilà. On avait déjà donc la peinture donc de base qui était brune. Alors le gris bleuté de la teinte d'origine et avec le produit chipping, on avait écaillé cette peinture. Et alors, ça nous avait fait des effets un peu plus clairs, un petit peu, ça avait déjà fait un petit peu d'effet, je trouve. C'était déjà pas mal. Donc, on va commencer par mettre donc le lavis en première étape. Ça sera déjà très très bien. Donc, je prends ma pièce. Personnellement, je ne les dilue pas forcément. Hop. Et je viens le mettre par capillarité. En plus ici c'est assez facile du fait qu'on a quand même de très gros reliefs. Donc vous voyez, c'est une étape qui va assez vite. Alors ça ne sert à rien de badigeonner entièrement la pièce. Autrement on aura enfin, ça ne sert à rien, je veux dire, ça va pas changer grand chose si on la badigeonne entièrement. La seule chose c'est qu'on va mettre plus de temps pour l'enlever par la suite. Voilà. Alors, vous voyez, on en a mis partout.
Et au moins, comme ça, vous verrez aussi le pouvoir de, comment dire, la dureté du vernis VMS. Que moi, personnellement, j'ai essayé sur mes propres projets et je le trouve vraiment, vraiment pas mal. Au niveau dureté, je le trouve aussi en équivalence à celui de chez Michel Model, au niveau dureté. Voilà, donc notre première pièce est terminée, donc on a passé la première fois. Et ici, même chose, donc on passe bien sur les lignes de structure du plancher. Alors on pourrait le badigeonner presque entièrement, ça changerait pas grand chose sur cette pièce. Alors par contre sur cette pièce il va falloir attendre que ce soit bien sec du fait que la gravure est relativement fine. Et alors il faut pas oublier qu'on a déjà mis deux couches de couleur plus le produit. À la longue ça commence à combler aussi tous les détails. C'est pour ça qu'il faut penser aussi un petit peu à ça, de ne pas mettre 10 couches de couleur, puisqu'autrement vous empâtez tous les détails. C'est pour ça qu'on dilue aussi la couleur. Autrement on pourrait presque la mettre pure. Mais à la longue ça va venir boucher l'entièreté des détails. Et c'est pas ce qu'on veut, puisqu'après pour tout ce qui est post-traitement, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Vous voyez, au final, en fait, on en met presque partout, hein, mais ce qui est bien, c'est de passer avec son pinceau vraiment dans les lignes de structure. Ça permet que le produit vienne vraiment bien s'insérer dedans. On n'oublie aucun endroit. Et voilà. Donc, notre première étape est terminée. On va dire, c'est pas une étape forcément extraordinaire, mais comme ça, on verra un petit peu le avant-après de ce que ça peut donner. Alors, moi, je vais faire une petite coupe dans la vidéo. Je vais passer un coup de sèche-cheveux. Et si vous utilisez cette technique, ça va prendre vraiment peut-être 5 minutes, si pas un petit quart d'heure, 20 minutes, le temps que le tout sèche bien. Alors voilà, les deux pièces ont été séchées, ça m'a pris réellement, je pense, 5 minutes. Alors, voilà, ici on a notre première... Alors ici, comme vous voyez, il y a une petite auréole qui s'est créée. En fait, c'est pas on utilise des produits enamel sur un vernis acrylique, donc ça peut faire des petites auréoles. Il n'y a pas d'inquiétude, en fait, ça va disparaître par la suite une fois que tout sera bien sec. Je l'ai eu sur un précédent modèle et je préfère vous le dire, comme ça vous voyez un petit peu le résultat. Donc pas de panique, ça s'en va une fois que tout est réellement bien sec à cœur. Alors donc on a mis notre wash, il est bien sec. Et maintenant, en fait, avec un pinceau légèrement imbibé, et alors on le nettoie au maximum. Donc,
on vient enlever le surplus. On peut prendre un pinceau un tout petit peu plus large. Hop là, voilà. Et en fait, on vient repousser donc dans les creux. En fait, on ne veut pas que ça dépasse sur la plaque, hein. Voilà. Après, encore une fois, maintenant, c'est le plus beau, enfin, pour moi, c'est un des plus beaux visuels quand ça ne dépasse pas, que ça reste bien dans les creux. Maintenant, après, encore une fois, c'est toute une question de choix, hein. Le modélisme, c'est ça aussi l'avantage, c'est aussi une certaine façon d'être artistique, je dirais. On n'est pas obligé de rester dans les clous. Le principal, c'est que vous preniez du plaisir. Alors, c'est une opération qui peut paraître un petit peu longue, des fois un petit peu chronophage, mais en fait, une fois que qu'on a vu le résultat, on se dit que ça en valait la peine. Déjà sur une première étape. Alors j'ai ici un papier absorbant et à chaque fois, je trempe mon pinceau, j'enlève le surplus. Ça me permet de le nettoyer. Il faut vraiment bien faire ça le plus souvent possible, parce que sinon, en fait, ce que vous enlevez, vous le remettez un petit peu plus loin, et donc ça sert pas à grand chose d'enlever pour remettre. Vous voyez, en fait, ça commence à s'atténuer au fur et à mesure que ça sèche. Maintenant, si on aurait laissé réellement le temps de séchage, j'aurais pas eu à vous le dire, vous ne l'auriez pas vu, mais au moins comme ça, vous avez vu un petit peu. Bah, c'est pas une réaction, hein, c'est tout simplement en fait le vernis qui s'imbibe de, de thinner. On commence à arriver au bout. Alors il n'y aura pas forcément de grosses éraillures, parce que bon, comme je disais, c'est un véhicule, à part le plancher qui est légèrement, qui est un peu usé du fait que c'est du bois, on va pas faire un véhicule complètement déglingué. Enfin, de toute façon, en fait, j'aime pas. J'ai jamais forcément essayé parce que j'aime pas. Enfin, j'ai pas envie d'essayer en fait de faire une épave, même si certaines personnes font vraiment du très très beau boulot et c'est superbe. Mais je ne me vois pas en fait attaquer ça pour l'instant. Et alors, je repasse. Vous avez vu sur les parties où même je n'avais pas mis en fait de wash parce que des fois il y a quand même des petits résidus.
c'est toujours mieux en fait de donner un petit coup, même si ce petit coup de pinceau ne sert pas à grand chose. Ça permet d'uniformiser. Donc ici, vous voyez la première étape. Donc les rivets sont bien ressortis, les plaques en haut, en bas. Et quand tout aura bien séché, ça sera nickel. Je repasse un petit peu ici. Voilà. Alors, on va mettre cette pièce de côté. Et donc ici, on a notre plancher, où là, on avait mis quand même une belle couche. Donc, ici, on n'a pas forcément de gros détails sur le plancher. Donc, on peut se permettre donc, de prendre un coton-tige. Attention, sur le coton-tige, je l'ai utilisé sans rien dessus. Donc, c'est juste pour ici enlever le surplus. Alors, je l'enlève, vous avez vu, dans le sens contraire des lettres. Puisque si je le fais dans ce sens-ci, bien évidemment, je vais tout enlever. Hein. C'est vraiment ici pour enlever, donc, comme je disais, le surplus. Et on va faire la même chose avec donc notre pinceau et notre diluant. Voilà. Et après, si vous voulez, on peut redonner un petit coup sur les lettres, histoire de nettoyer un petit peu. Là, comme vous voyez, le résidu est assez, assez bas, hein, il n'y en a presque pas. Voilà, donc ici, on a nos premières étapes du plancher. Voilà. Et alors, j'avais pris les oil brushers, donc j'avais pris le dark mud et le dark brown, mais je trouve que c'est un petit peu trop, c'est un petit peu trop épais en fait. Épais, pas épais, un peu trop foncé, puisque on a déjà la couleur en fait qui est déjà un bois un petit peu plus foncé. Donc personnellement, je préfère. Donc j'ai pris celui-ci, le Dust, et si j'arrive à l'ouvrir, puisqu'il est un peu collé, les aléas, hop, de la vidéo, voilà. Alors, j'ai pris et je viens le déposer directement un tout petit peu par-ci par-là en fait. Principalement en fait où le bois est à nu.
Mais pas que, puisque comme ça va nous permettre de faire un petit peu de contraste. Alors, les oil brocheurs, c'est c'est de la peinture à l'huile, si jamais les personnes qui ne connaissent pas ce produit. Il y a, je pense, en tout et pour tout, une quarantaine de références sur 2 gammes. C'est un produit qui est, honnêtement, qui est pas mal. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal du fait que j'avais pas forcément des tubes de peinture à l'huile et ça m'a permis de m'y mettre un petit peu. Donc, j'ai pris mon pinceau, je l'ai imbibé avec du diluant, puis j'ai enlevé le surplus. Hop, on va zoomer un petit peu. J'ai enlevé le surplus sur mon sopalin. Et comme vous voyez, je viens légèrement tapoter en fait je viens le fondre en fait, le fondre dans la couleur. Maintenant c'est comment dire, c'est très c'est subtil en fait, hein. C'est pas, ça doit pas forcément être flagrant, hein. Si c'est flagrant, ce sera pas très joli. Alors à la caméra, je vais vérifier, ça va, vous voyez quand même bien l'effet, le rendu. Et comme ça, on a vraiment en fait ces différents effets de légèrement d'usure, salisse. Et puis le bois, ça travaille énormément. Le bois, c'est pas toujours uniforme. Et vous voyez, le temps en fait de travail des oil brocheurs est quand même assez réduit comparé à, à des tubes d'huile en fait. Donc ça, je trouve ça pas mal aussi. Surtout pour les personnes comme moi qui n'ai pas encore eu l'habitude de travailler forcément avec des peintures à l'huile. Ça permet vraiment de se lancer dedans. Alors, Emilien a fait une très belle série de vidéos sur les peintures, comment utiliser les peintures à l'huile. Je vous invite à aller les voir. C'est vraiment super intéressant. Ici, on est toujours destiné à un public, à des techniques un peu plus débutants, donc et en même temps, on expérimente des produits principalement tout prêts, puisque je pour moi, un débutant va se lancer plus sur des produits tout prêts plutôt qu'à faire ses mélanges lui-même. Voilà donc notre plancher. Moi personnellement, je le trouve très joli avec toutes ces nuances. Et vous voyez, ça n'a pas pris vraiment beaucoup de temps, hein. C'est assez réduit en temps. Alors ici, on reprend notre pièce. Et là, je vais pris un tout petit peu de bleu. Donc c'est le dark blue. Et en fait, j'avais pris ça juste pour dire de venir en fait renforcer le côté bleuté de la couleur. Donc en fait, c'est plus comme un petit filtre. Donc c'est vraiment juste pour dire de renforcer un petit peu le bleuté, hein, à l'intérieur des panneaux. Ce n'est pas du tout pour faire des effets ni rien du tout. Parce que je trouvais que l'effet
gris bleuté en fait de l'appareil, enfin de l'automitrailleuse me plaisait bien. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas. Vous voyez, c'est vraiment minime, hein. C'est, je dirais, peut-être facultatif, mais à vous de voir en fait. Et surtout, ça permet encore d'avoir un contraste supplémentaire. Voilà. Donc, on a ici notre partie. Je dépose ici sur le côté. Et alors, on va s'occuper un petit peu du siège. Et on va passer sur le siège. Pardon. Donc, un petit dry brush. Alors, j'ai pris la couleur Dark Sand. Juste pour dire de passer un petit peu. Donc, même chose, dry brush. On frotte le surplus sur notre pinceau. Et on vient juste surligner principalement les angles ainsi que un petit peu le dessus au milieu. Ça permet d'avoir un effet un petit peu d'usure. Logiquement, c'est où il met ses fesses. Donc, ça s'use un tout petit peu plus. Voilà. Donc, ici, on a notre siège qui est presque terminé. Hop, je mets ça dans l'eau. Prendre, voilà. J'ai vite été prendre donc un filtre brun que je me suis dit ça pourrait être pas mal. On va en mettre donc un petit chouïa. Donc juste pour dire d'uniformiser en fait le dry brush avec avec notre couleur de base. Alors la couleur de base ici j'avais pris un brun de chez Tamiya. Je ne sais plus exactement la différence, mais c'était un brun. Je pense que c'était enfin c'était un brun foncé quoi. Donc voilà. Donc bon bien sûr ici ça doit encore sécher. Donc là il n'y a pas d'inquiétude. Donc ici vous voyez ça brille encore mais c'est pas grave. Hein. C'est après après tout notre traitement en fait on repassera un coup de vernis mat pour uniformiser tout ça. Mais le principe en lui-même est fait quoi. Donc vous voyez les marques en fait les auréoles qu'il y avait à la base en fait elles ont disparu. Je suis bien content que ça ait séché le temps de la vidéo comme ça vous avez pu voir que c'est réel. Attention qu'il y ait une différence de couleur du fait qu'on avait fait lors de la précédente vidéo un petit nuancé avec les shaders. Hein. Ça aussi. Alors maintenant, dernière étape, on va passer aussi un petit dry brush donc sur les parties importantes. Voilà.
Hop, 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 je regarde après un pinceau correct pour ça. Voilà. Alors, j'ai pris un pinceau relativement dur que j'avais coupé. En fait, des fois, certains vieux pinceaux, je les coupe pour faire ça. Et alors, on va se concentrer donc sur les parties. Et alors, ce qu'on peut faire, en fait, on prend que la partie du haut. Donc, vous voyez, comment dire, en fait, je prends mon pinceau, je tire du haut vers le bas, mais je ne touche presque pas en fait le bas. J'essaye en même temps d'illuminer en fait uniquement la partie du haut. Je sais pas si ça peut se voir un petit peu. Pour essayer d'apporter un petit peu de lumière en fait. Mais je vais prendre un pinceau peut-être un tout petit peu moins dur, parce que c'est vrai que celui-là est relativement dur et ça va pas très très bien en fait. Voilà. J'ai pris un pinceau plat, hop, comme ceci. Il est un petit peu plus mou, mais ça ira mieux en fait, pour ce que j'ai envie de vous montrer. Je sais pas si ça se voit correctement sur la vidéo. Donc, je vais reprendre ici. En fait, je fais le dry brush, mais uniquement sur la partie haute du montant. Voilà. Voilà, ici, j'ai accentué un petit peu, comme ça vous voyez. Et en même temps, ça donne illusion d'un peu de micro-usure. Puisque la peinture, les gens se sont quand même appliqués un petit peu. Bien sûr, mon compresseur se met en route lors des vidéos. Désolé. Voilà. Il s'est coupé. Logiquement, je devais l'éteindre et j'ai oublié. Donc, ici, on a notre premier travail. Alors, on peut. Et en même temps, ça permet d'illuminer certaines zones.
Avec un pinceau plat, ça va vraiment très très bien. Et alors, comme ça ne sèche pas trop rapidement, ce qui est bien, c'est que même si vous en avez mis un petit peu de trop, c'est pas grave. Vous repassez dessus et ça s'enlève. Ça, c'est pas mal. Donc, par exemple, ici, hop, je vais rincer correctement mon pinceau. Donc, on a débordé. Vous voyez, on a débordé, ben, tout s'enlève. Ça, c'est top. Du fait de la couleur qui ne s'enlève pas très facile, qui s'enlève très facilement, ça c'est bien. Donc on regarde aussi pour faire les boulons à l'intérieur. Voilà. Hop là. Et voilà donc la petite étape de l'intérieur. Alors, je vais regarder puisque normalement c'est possible de... Je vais regarder. Hop là. Voilà. Donc visuellement, sur le côté, ben, voilà, ça va donner ça. Donc bien sûr, il y aura les autres plaques de blindage qui vont venir. Donc moi, je vais faire le même traitement sur les autres pièces. Voilà. Donc sur cette étape des vieillissements, donc pour l'intérieur, c'est terminé, puisque ici on s'est occupé d'une seule pièce. Après, il y en a encore une de l'autre côté, la paroi avant et la paroi arrière. Je vais faire identiquement le même traitement. Et l'intérieur sera terminé. Alors, lors de la prochaine vidéo, on fera soit l'assemblage ensemble ou de la partie blindée, ou je la ferai moi. Je ne sais pas encore exactement comment je regarderai pour programmer la prochaine vidéo. Mais une chose est sûre, c'est que lors de la prochaine vidéo, on va s'occuper en fait de patiner les roues. Puisque les roues, bon, je les ai peintes, donc c'est la même couleur et la couleur du pneu, donc j'allais pas faire une vidéo pour vous montrer comment peindre un pneu, puisqu'il y a rien d'intéressant. Donc on va faire sans doute la mise en place de la cabine sur le châssis, et on fera les pneus et les jantes. On fera un petit peu d'empoussiérage. Voilà un petit peu le programme de la prochaine vidéo. Vous avez vu, c'est un kit qui va quand même relativement vite, puisque c'est très bien conçu. Les détails sont superbes, avec un petit peu de moyens, un petit peu de ci et de là. Au niveau peinture, on arrive quelque chose à quand même relativement top, je trouve. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage pour une nouvelle vidéo.